Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Nous baignons constamment dans un océan d'ondes. Nous voyageons les fréquences. Il y a derrière l'apparence des choses des réalités vibratoires. On sait maintenant que nos sens nous permettent seulement d'en saisir quelques-unes. Par exemple, la vue capte les fréquences de la lumière qui se situent entre 380 et 700 nanomètres, c'est-à-dire entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Autre exemple, l'ouïe capte les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. La plus agréable à entendre se situe entre 500 et 4000 Hz, c'est l'espace qui requiert la voix humaine. Notre référentiel scientifique, moderne donc, nous informe de ces réalités et cela nous permet d'admettre, sans l'ombre d'un doute, que la vie ne se situe pas seulement dans ce que nous voyons et entendons, qu'il existe des réalités qui nous échappent et qui, pour autant, n'en sont pas moins réelles. L'univers scientifique actuel a été précédé depuis des millénaires par des approches de compréhension du monde qui ont cartographié, répertorié les énergies qui nous entourent et nous traversent. Alors il y a une vision particulièrement qui me touche et qui me parle parce qu'elle me paraît très bien aboutie, une vision millénaire, et cette vision pénètre de son savoir notre modèle occidental au travers d'outils et de pratiques qui sont de plus en plus connus. Par exemple, le tai chi, le qigong, qui sont des pratiques corporelles énergétiques. L'acupuncture traite des déséquilibres énergétiques corporels en travaillant sur un système répertorié du corps, des lignes énergétiques. L'astrologie chinoise met en évidence les grands thèmes énergétiques de l'année. D'ailleurs, cette année, nous sommes une année serpent de bois et nous aurons l'occasion d'y revenir tout bientôt. Il y a aussi la vision yin-yang et ses déclinaisons en saisons énergétiques, yin-yang étant le plus connu. Ces exemples que je viens de citer font partie du modèle des connaissances des Chinois très anciens, de cette vision qu'on appelle taoïste. Pour moi, c'est une des visions, comme je l'ai dit, des plus abouties au monde sur l'énergétique. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'y suis bien sûr très sensible. Cette vision fait partie intégrante de mon parcours. J'ai été sensibilisée à ces réalités et j'ai été plongée dans ces réalités à 30 ans alors que j'étais en urgence vitale. J'avais une problématique d'hyperthyroïdie sévère. L'endocrinologue a partagé que j'étais un des cas parmi les 400 qu'elle avait reçus qui avaient des problématiques aussi sévères. Et pour me sortir de ce mauvais pas, de cette longue traversée du désert, j'ai été amenée à découvrir cette trame vivante et vibrante de la vie. C'est une plongée dans mes racines, dans l'univers vibratoire de mon héritage transgénérationnel qui m'a ramené à cette conscience que la réalité dans laquelle nous vivons est plus large que ce que nous pouvons voir et entendre. Donc il y a 25 ans, quand ça m'est arrivé et que j'ai commencé à résoudre ces questions de santé, la vision transgénérationnelle était relativement nouvelle en France. On avait quelques pionniers qui ont commencé à faire des ponts entre les traditions très anciennes, les héritages des pratiques de tribus africaines par exemple, et c'est le cas de Bert Hellinger qui est le fondateur de ce que nous appelons les constellations familiales. Alors depuis quelques années, Netflix a fait connaître celle-ci au grand public avec la série turque qui est plutôt fidèle à cette pratique des constellations familiales. Cette série s'appelle Le chemin de l'Olivier. Et cette série a fait grandir la conscience occidentale sur l'importance dans nos vies de ces legs familiaux que nous portons à notre insu. Pour ma part, j'ai découvert cette pratique il y a plus de 20 ans et je m'y suis formée grâce à cette conscience
j'ai pu m'engager dans un chemin qui m'a fait grandir, un chemin de transformation. J'ai pu guérir de mon hyperthyroïdie. Ce chemin n'était alors pas balisé, non validé par les sciences modernes, et cette traversée a été extrêmement initiatique. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis dépositaire dans ma mémoire corporelle de cette conscience, la résolution des nœuds de nos ancêtres, nos thématiques personnelles et transgénérationnelles nous apporte un formidable chemin de croissance et de conscience, de sagesse aussi. Il en découle une grande humilité, mais aussi humanité, une empathie et une connaissance. De cette expérience, j'en ai retiré une grande vision d'un univers d'amour à vivre et à réenchanter, en nous-mêmes d'abord, bien sûr, et autour de nous. Cette expérience corporelle de guérison, par la lumière que nous posons en nous-mêmes sur nos parcours personnels, mais aussi de ceux dont nous sommes les héritiers, c'est l'histoire de ma vie, jusqu'à ce jour, sans cesse remise sur le métier. C'est pourquoi je crois que mon essence incarne parfaitement mon nom et mon prénom, Claire Guéry. Ils sont le résumé de ma vie et aussi de ce que je souhaite transmettre et proposer. Alors dans ce podcast, on parlera de ce que nous traversons, des outils, et pas seulement les constellations, des pratiques, des compréhensions, des témoignages, les miens, les vôtres. Et si ces préoccupations vous intéressent, si elles sont les vôtres, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Monde d'amour et à la partager autour de vous. La semaine prochaine, je parlerai de l'intérêt de se relier à la grande trame de ce cycle solaire de l'année appelé 2025 et que les Chinois taoïstes nomment serpent de bois. Pourquoi le serpent de bois? En quoi ça va nous intéresser de plonger dans ces informations et comment déjà on peut sentir qu'elles nous traversent. Je le vois autour de moi actuellement énormément. Il y a des grandes mues qui sont en train de se faire, des crises identitaires, et nous parlerons de tout ça en remettant le contexte de cette énergie de l'année. Et puis je parlerai aussi du printemps dans lequel nous sommes entrés pour les Chinois, le printemps énergétique et pourquoi c'est intéressant et comment il peut nous aider aussi au quotidien à naviguer. Alors encore une fois, bienvenue dans les rivages des mondes d'amour et je me réjouis des prochains épisodes que nous allons partager ensemble. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Bye bye!